Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale pleine lune. La pleine lune sera cette nuit. Je ne sais plus l'heure exacte où elle sera à son apogée. Enfin bon, elle arrive le 16 juillet, mais dans la nuit du 15 au 16 en fait. Donc là on nous dit que la puissance énergétique phénoménale de cette pleine lune intensifie, exacerbe, décuple notre sensibilité émotionnelle et notre réceptivité. Bon, en gros, apparemment, cette pleine lune, elle va vraiment nous chambouler. Et il y a une éclipse lunaire qui va être en même temps, si je ne dis pas de bêtises. Donc du coup, enfin voilà, il y a plein d'énergies qui vont ressortir de nous. Toutes nos émotions ressortent et on dit vraiment ce qu'on a envie en fait. Et on va savoir au fond de nous ce qu'on a vraiment envie de faire et tout ça. Donc bon, je suis pas trop calée en astrologie, donc je vous laisse aller zioter sur internet. Je vous mettrai quelques liens que j'ai trouvé intéressants en barre d'infos si jamais. Et je vais faire un tirage, enfin une guidance pleine lune pour savoir ce que les énergies qui s'en dégagent de cette pleine lune. Donc voilà. Apparemment, on va être bien secoué. Pour cela, je vais utiliser le Witchbone Astrology Oracle. C'est un magnifique oracle de The Witchbone. La créatrice est The Witchbone. Et malheureusement, elle ne fait plus rien. J'ai réussi avec une grande chance à avoir ces trois jeux. Donc il y a celui-ci et un autre oracle et un tarot. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir les avoir. Mais ils ne sont plus disponibles nulle part. Si vous voulez les trouver, c'est d'occasion. Bref, on y va donc pour qu'on nous donne les énergies à venir pour cette pleine lune du 16 juillet 2019, donc en Capricorne. Donc c'est la pleine lune de la foudre ou foudre, je ne sais plus exactement le mot. Voilà, mais apparemment, elle va vraiment nous chambouler. Pardon, je n'arrive plus à parler. Émotionnellement parlant, elle va apparemment, voilà quoi, ça va pas rigoler. Donc voilà, donc on y va. Je pense que je vais voir sur 3 cartes déjà, voir ce que ça nous dit. Ben voilà, il y en a 2 qui sont tombés. Deuxième maison, troisième maison. On nous parle de possession et d'expression. Hop. Donc voilà, donc là vous l'avez compris, ce jeu parle sur l'astrologie quoi. Donc je pense qu'il est, enfin, pour ma part, je trouve qu'il était bien adapté à cette guidance. On va couper et étaler, ce sera plus simple. Plus rapide surtout. Alors, c'est laquelle? La 9e maison, on nous parle de philosophie. Et alors par contre, ah voilà, et le croissant de lune. Donc on nous parle de la fin de pensée, de la fin de quelque chose à laquelle on pense, on a envie d'y mettre fin. Il y a quelque chose qui nous hante en fait, qui nous parle beaucoup, enfin qui nous obsède, à laquelle on va mettre fin quoi. On en a marre de penser à ça et il faut qu'on y mette fin. Donc voilà pour la coupe. Et ensuite, hop, ma jolie géode. Hop. Non. Alors, les poissons, la 5e maison et les gémeaux. Alors, les poissons, on nous parle d'eau, de créativité. La 5e maison va nous parler des plaisirs et les gémeaux. On nous parle d'air et de versatilité. Donc de double face quoi, de double comment dire? Les gémeaux quoi, vous voyez un peu comment sont les gémeaux. Versatile, ils changent d'avis quoi facilement. Donc on nous parle de ça. Alors je pense qu'on aime
on a envie de créer quelque chose. Voilà, oui, excuse-moi, je parle pas, c'est parce que je réfléchis en même temps. On nous parle de... On aime créer, on a peut-être même envie de créer quelque chose, donc ça peut être au niveau professionnel, sentimental, soit envie de créer son entreprise, de créer une relation, on a peut-être quelqu'un dans notre viseur et on a envie d'avancer avec lui, mais on hésite, on sait pas trop, un coup oui, un coup non, donc je pense que c'est de ça qu'on nous parle, on dit... Voilà, on nous dit qu'on a envie de créer mais qu'on est hésitant, on sait pas trop, on sait pas trop où aller, comment faire. On hésite, on est trop hésitant. On est trop hésitant par rapport à ce qu'on a envie, à ce qu'on veut vraiment. Je pense qu'on va recouvrir. Alors, je sais pas si je recouvre. Bon, je vais recouvrir avec celui-là. Allez, on va recouvrir. On va tirer 3 autres cartes. Donc, la Vierge. Vous cherchez, on cherche peut-être trop à ce que les choses soient parfaites, mais ça ne peut pas, rien n'est parfait et rien ne pourra jamais être parfait. C'est impossible. On cherche trop à être parfait. Voilà, c'est notre côté féminin qui ressort. L'amour, donc je pense que c'est plutôt sentimental tout ça, on sait pas trop, on a peut-être envie de quelque chose avec quelqu'un mais on ne sait pas trop où on est, on sait pas trop comment gérer la chose, un coup on a envie, il y a quelque chose qui nous convient pas dans cette relation et du coup on ne sait pas comment, avancer quoi. Parce que d'un côté, je pense qu'on a envie d'avoir cette relation, mais on veut quand même garder sa liberté. Donc c'est pas... C'est compatible de toute manière, on peut très bien être en couple et garder sa liberté. Ou sinon on est dans une relation où on se sent enfermé, on ne sait pas trop où on en est et on a envie d'en sortir. Alors là, il n'y a que vous qui pouvez savoir... vraiment je pense que c'est pour ça que cette pleine lune va chambouler. Il n'y a que vous qui pouvez savoir où en est cette relation et ce que vous voulez vraiment. Personne ne pourra dire à votre place ce que vous devez faire. Il faut que vous gardiez votre libre arbitre. Mais donc je pense que c'est ça. On a envie, on n'a pas envie, mais on a envie de liberté. On a envie de cette relation, mais on est freiné. Voilà, je pense vraiment que là, ça nous parle de relation. Je suis désolée s'il y a pas mal de... blanc, mais c'est parce que je réfléchis en même temps aux mots qui me viennent. On cherche une relation trop parfaite, mais la perfection n'existe pas. On ne sait pas ce qu'on a... En fait, je pense qu'on ne sait pas ce dont on a envie. Parce qu'on veut quelqu'un, on a cette personne peut-être, on la veut ou on l'a, mais il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on ne sait pas parfait à notre goût. Mais les choses ne peuvent pas être parfaites, donc je pense que les énergies du jour que j'ai tirées tout à l'heure sur Facebook, les énergies que j'ai faites parlaient de communication, donc je pense qu'il faut que vous parliez, il faut dire les choses, il faut dire ce que l'on pense et tout ça.
Je sais que c'est pas facile, c'est très facile à dire, c'est moins facile à faire, mais c'est ce qu'on nous conseille de faire pour pouvoir se sentir mieux et être libéré peut-être de ce poids. Donc voilà. J'ai bien envie de compléter avec, il est où là, avec celui-ci. Donc celui-ci c'est le Witchbone Oracle, donc de la même créatrice. Vous voyez, il est juste, oh, vous voyez pas non, il est magnifique. Si ça vous dit, vous me le dites en commentaire, je vous ferai une review sur ces jeux, mais bon, ils sont plus comment on dit, ils sont plus édités, donc bon, je vois pas trop l'intérêt quoi. Mais bon, enfin si l'intérêt de voir la beauté des jeux, mais vous ne pourrez plus les acheter quoi. Donc voilà, donc on va demander un petit complément d'information pour ces énergies de pleine lune du 16 juillet 2019. Si on peut nous guider pour nous éclairer sur la situation par rapport à à nos désirs, à nous éclairer sur nos envies, notre situation. Bon, j'espère que c'est assez fluide ce que je dis, si c'est assez clair. C'est vrai que c'est pas un jeu que j'utilise fréquemment. Et là je me suis dit qu'il se prêtait bien à la guidance de la pleine lune, étant donné que c'est un jeu astrologie. Donc voilà. Puis c'est les premières vidéos aussi, donc c'est toujours un peu délicat. Donc quelles sont les énergies de cette pleine lune? Quels sont les conseils que vous nous donnez pour cette pleine lune du 16 juillet 2019 en Capricorne? Ah. Voilà, vous avez envie de stabilité. Voilà, il y a quelque chose qui ne convient pas dans cette relation, mais peut-être que vous ne savez pas quoi. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous cherchez quelque chose de trop parfait. Il y a de l'amour quand même. Il y a de l'amour. Ou vous êtes peut-être, alors soit vous, en tant que femme, vous êtes amoureuse, soit vous, monsieur, vous êtes amoureux d'une femme. Hop. Quelque chose qui n'est pas clean peut-être dans la relation. Ouais, non, il y a quelque chose qui... Oh, il y a peut-être un petit... Vous couvez peut-être quelque chose. Hop là, et bien. Je pense que ça n'a rien à... Non. Je pense que vous avez envie vous avez besoin de respirer de cette relation. Voilà. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin d'une relation peut-être un peu plus saine. Où vous... Pas forcément que la personne avec qui vous êtes, que ce soit un homme ou une femme, cette personne n'est pas forcément... elle n'est pas malveillante avec vous, mais il y a quelque chose dans ses comportements, peut-être dans ses agissements qui ne vous conviennent pas. Donc voilà, donc vous avez envie de respirer, de voir autre chose. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Je pense que vous avez besoin de parler, il faut que vous disiez les choses, il faut dire les choses. Vous avez besoin pour vous sentir mieux, il faut prendre l'air un peu là, donc voilà. Là c'est tout ce qui me vient. Là c'est tout ce qui me vient là. Donc voilà, bon, écoutez, j'espère que ces messages ont été assez clairs avec ça. On va peut-être compléter avec une carte de l'oracle des reflets. Donc de ma chère Célia Mélesville. Compléter, voir si lui il a quelque chose à nous dire. Donc pour les énergies de la pleine lune du 16 juillet 2019. Donc quelles vont être les énergies de cette pleine lune pour compléter le précédent tirage.
Hop là, je vais me cacher sans attendez, oui, il fallait pas. Voyons, on parle d'ombre, oui, ben voilà quoi. Il y a... Ouais, bon, écoutez, moi je pense qu'il faut vraiment prendre l'air, il faut changer d'air, il faut réfléchir à tout ça, à la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, il faut réfléchir à la situation à laquelle vous êtes pour mettre les choses au clair, savoir réellement ce dont vous avez envie et ce que vous avez envie de changer ou pas, pour vous sentir mieux et être plus stable dans votre vie et voilà. Je pense que c'est vraiment ce qu'on nous conseille et de toute manière ce sont les énergies quand même qui ressortent déjà pas mal sur cette pleine lune. Je vous mettrai un lien en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller lire un peu tout ce qui ressort de toutes ces énergies par rapport aux planètes, tout ça. Mais moi je suis pas du tout calée pour en parler, donc moi je vous transmets les messages de mes cartes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui, on va dire. Donc voilà. Mais je pense que vraiment il faut faire le point sur ce qu'on a envie. Alors c'est même si on n'est pas en couple, c'est par rapport, même si on est célibataire, c'est sur ce qu'on a réellement envie, ce qu'on cherche vraiment, ce qu'on attend vraiment de l'autre, ce qu'on veut vraiment d'une relation. Voilà, il faut se poser des bonnes questions. Et peut-être que si vous avez des vues sur quelqu'un, c'est peut-être pas forcément la bonne personne qui vous correspond, quoi. Il faut vraiment creuser. De toute manière, je pense qu'il y a quelque chose qui vous convient pas dans ses agissements, dans son comportement, dans sa façon d'être. Il est peut-être pas assez attentionné ou des choses comme ça, vous voyez. Donc voilà. Mais écoutez, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si elle vous a plu et bien sûr la partager. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Au revoir.